C'est le salon du tourisme. C'est-à-dire que l'individu, nous avons une activité de proximité qui fait que nous sommes au contact au quotidien avec la population. On peut dire venez découvrir. Mais il faut apprendre. Le tourisme, c'est un apprentissage à connaître l'autre. 60 ethnies en Côte d'Ivoire, 60 façons de découvrir chaque région. Mais une seule façon, c'est la poids bas, c'est la générosité des hommes. L'homme est au cœur de notre développement touristique. Si vous parlez mal de votre pays, mais personne ne viendra le découvrir. Donc à chaque instant, on sollicite vraiment cette idée généreuse de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des uns et des autres. Pour dire, mon pays, c'est pas le plus beau, mais c'est le plus accueillant. Voilà. Et puis, quand vous venez chez nous, il y a des possibilités. Ne restez pas à Abidjan. Allons dans nos villages, dans nos terres, allons dans les terroirs. Allons découvrir ce qui est essentiel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire profonde. Et cette Côte d'Ivoire profonde, elle est généreuse. Elle vous tend la main à travers tous les sites, à travers la façon de vivre. Donc, on ne va pas dire on fait un tourisme de masse. Je n'aime pas ce mot et je n'aime pas cette implication dans le tourisme parce que c'est ce qui détruit la nature et l'environnement. C'est le tourisme de niche aujourd'hui avec la culture, avec nos parcs et réserves, avec comment on appelle ça, la basilique. C'est le tourisme religieux à travers les 1000 mosquées que nous avons du côté de Bonloukou, avec également la mosquée centenaire de Congo. C'est ça, chacun présente sa culture parce que nous venons de quelque part et nous nous rassemblons pour communier ensemble, pour dire, c'est vrai, notre pays a des atouts exceptionnels qu'il faut savoir partager avec les autres. Non, c'est vrai que nous sommes passés d'une situation qui était difficile, vous savez. En 2010-2011, il y a eu la crise. Mais depuis lors, on a donné quelques chiffres tout à l'heure, il y a un progrès très important et qui se traduit par exemple par le nombre de passagers qui viennent ici en Côte d'Ivoire. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avons 2 70 000 passagers qui transitent donc par l'aéroport d'Abidjan. Et je crois que c'est un mot prodigieux par rapport aux 471 000 qu'on avait à la fin de la crise. Donc c'est un indice important. Vous avez les hôtels maintenant, juste sur Abidjan. Tout près ici, vous avez le Radisson Blu. Mais vous avez aussi, disons que, plusieurs hôtels qui sont en train donc, de se mettre en place. Dans le site hôtel qu'on a déjà inauguré, vous prenez donc, disons que, les projets qui sont en cours actuellement, que ce soit le long de la corniche, là, avec le groupe Telium, il va y avoir un hôtel de 45 milliards qui va se terminer. Le ministre a lancé d'autres hôtels, donc, au niveau donc, de Nour Alayat, plateau. Et vous avez du côté, concernant, disons que le Golf Hotel, qui va être rénové, extra. Il y a vraiment beaucoup d'hôtels qui vont se mettre en place. Au niveau de la structure routière, vous savez qu'Abidjan est en train de se transformer totalement. Pas les routes, disons que on a fait, comme vous voyez, et nous sommes en train de faire aussi, un somme d'échangeurs sur Abidjan. Il y avait avec les Japonais, vous savez, du côté de Place, avec le carrefour. Là. Il y a le carrefour, donc Solibra, comme on l'appelle, à 3 branches, qui est en train donc de se terminer, 50 milliards de francs CFA. Et il y avait à voir avec les Chinois, on en a parlé il n'y a même pas une semaine, plusieurs sites échangeurs sur Abidjan. Abidjan est en train de se transformer totalement. Vous savez, le CITA est organisé par Côte d'Ivoire Tourisme, c'est l'Office national du tourisme. C'est la première fois d'ailleurs que c'est organisé, la seule fois, quand on a repris les choses en main, on s'est dit il va falloir faire nous-mêmes ce salon. Parce que c'est nous qui comprenons ce salon. C'est nous qui sommes avec les opérateurs. C'est nous qui allons à l'étranger. Donc tout ce qu'on a vu à l'étranger, il faut pouvoir impliquer ça ici. Vous avez l'impression, en dehors de la chaleur par moment, que vous êtes en Europe. Parce que les gens ont construit leur stand. Donc la valeur ajoutée, ce sont les Ivoiriens. Ce sont ceux qui travaillent à Côte d'Ivoire Tourisme qui ont fait ce salon, qui l'ont créé, qui l'ont pensé et qui ont mis en place. Vous savez, ça fait plus d'1 an que nous travaillons déjà.